Donc, bonsoir tout le monde qui regarde le recording. On a eu déjà une petite introduction ici en ceux qui étaient connectés. Donc, nous sommes dans Jean 10, au chapitre 10, et je vais ouvrir un mot de prière. Et alors qu'on a 42 versets, on va pouvoir lire 2 versets chacun ce soir. Puis, on va débuter en ligne aujourd'hui, sachant que, voilà, vous êtes là. Vous êtes là. Donc, je vais ouvrir un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce qu'il n'y a personne comme toi. Tu es le seul et l'unique Seigneur et Sauveur. Seigneur, c'est toi qui es notre vie, notre chemin, notre espérance. Alors, Papa, je te demande ce soir que tu nous aides à recevoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Père, rends-nous tendres à ta parole. Donne-nous à être réceptifs. Donne-nous à être une bonne terre afin que ta parole produise la moisson qu'elle est supposée produire. Amen. Donc, merci de nous renouveler par ton Saint-Esprit et que, Seigneur, donne-nous d'être, oui, reconnaissants et dans la joie de te contempler ce soir. Donc, merci déjà à l'avance pour tout ce que tu vas accomplir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, Sœur Christelle, s'il vous plaît, démarrez le bal. Jean chapitre 10, verset 1. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur et à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Merci. Armel, est-ce que tu es disposé à lire ou ou non? OK, on va aller en personne. On va revenir après. Viens. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Jésus le dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas, les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paie pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Moutons et mes moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît,
comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Amen. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause des paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Christophe? Jésus leur répond, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. L'action que je fais de la part de mon Père me rend témoignage, mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie des moutons. Denis, Cindy, voulez-vous lire? Ou vous mangez? OK. Le micro est encore fermé. Oui. Ah. On est rendu à quoi? Verset 27, 2 versets chacun. 27, Jean quoi? Jean 10. Jean 10, 27. Parfait. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, par lesquelles me lapidez-vous? Ils lui répondent, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Si elle a été appelée Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que tu l'as dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne faisais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Là-dessus, ils tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelques jours. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. Amen.
Ah, c'est quelque chose de vraiment spécial, ce passage-ci aujourd'hui qu'on va lire, parce que c'est, disons, la dernière fois que Jésus va... Ouais, il va y avoir beaucoup de questions. Son interrogation, dans le fond, qu'on est en train de lire, qu'on a lu aujourd'hui, c'est le débuté dans le chapitre 8. Donc, dans une visite, Jésus est allé au temple et là, il a rencontré la femme samaritaine. Ils ont commencé à être sur le dossier de Jésus. Et là, ben, Jésus leur a dit des choses qui les a vraiment fâchés. Et là, Jésus s'est enfui du temple. Et en sortant du temple, il voit le monsieur aveugle né de naissance. Puis là, il guérit. Et là, ben, autre conflit, il guérit durant le sabbat. Il est venu pour donner les yeux à ceux qui ne voient pas. Et il y a des gens qui commencent à voir, des gens qui voient de moins en moins. Donc, des gens qui accueillent Jésus, des gens qui refusent Jésus. Et là, on arrive dans Jean 10 où Jésus va prendre l'image d'un berger. Donc, Jésus est le bon berger. Il l'a déclaré lui-même. Et ce passage nous parle de comment il est comparé aux autres bergers à cette époque. Jean 10 est un passage qui nous parle du leadership, des gens qui sont en charge du troupeau de Dieu. En fait, si vous réalisez, Jésus partage le message de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ce que je vous dis, c'est Dieu qui me l'a dit, puis c'est pour ça que je vous le dis. Mais ceux qui résistent le plus à Jésus, ceux qui lui opposent, ceux qui veulent rien savoir, ce sont les supposés dirigeants du peuple d'Israël. Et dans la Bible, quand on parle d'un dirigeant, on parle d'un leader, eh bien, la manière comment on décrit cela, c'est en regardant au berger. Un berger, c'est quelqu'un qui est responsable d'un troupeau. Dans ce cas-ci, c'est un troupeau de moutons. Donc, la personne qui s'occupe d'un troupeau de moutons, c'est ça qu'on lui donne. Son nom, c'est un berger. Et il est responsable de différentes choses. Il va s'occuper de la survie des moutons. Donc, il va leur trouver un vert pâturage, en d'autres mots, du gazon qui se mange bien, ainsi qu'ils vont avoir une bonne pelure, ils vont avoir une bonne santé, ils vont être capables de se reproduire. Puis même, le berger sait les endroits où est-ce qu'il faut qu'il mange, mais il les conduit l'endroit où il faut qu'il fasse caca. Parce que quand un mouton, un troupeau reste à la même place, eh bien, ça fait en sorte que le gazon n'est plus comestible. Donc, le berger doit tout le temps savoir où est-ce que les moutons ils mangent, mais il doit aussi connaître le chemin où il s'en va pour savoir à quel autre endroit ils vont pouvoir manger, à quel autre endroit ils vont pouvoir boire. Donc, les moutons dépendent de leur berger. Parce qu'un mouton par lui-même, ben ça creuse pas de trou pour trouver des vers de terre, ça ne chasse pas, mais ça mange seulement des bonnes verdures. Alors, le berger va savoir les plantes qui sont bonnes à manger et les plantes qui sont empoisonnées. Le berger va observer ses brebis et s'ils ont été mordus par un serpent, il va pouvoir appliquer un traitement pour que le poison sorte du mouton, pour que le mouton il puisse rester en vie longtemps. Également, le berger, c'est un sorte de docteur aussi, parce que souvent, le berger va être le propriétaire du troupeau, et les troupeaux, dans le fond, un mouton, c'est vraiment quelque chose de cher, là. Chaque mouton a une vie précieuse, et la vie du berger dépend du mouton, parce que les moutons, ils vont pouvoir faire du lait, ils vont pouvoir vendre la fourrure, ça se mange un petit peu, mais c'est plus les agneaux qui se mangent. Et dans ce contexte-là, eh bien, le berger, normalement, vu que c'est son troupeau, c'est ses créatures, il va donner sa vie pour ses animaux. Donc ça, c'est comme le premier volet, vous avez fait une lecture, vous réalisez, OK, ben Jésus, c'est le bon berger. Donc, la deuxième chose qu'on a réalisée, c'est que Jésus va prendre le bon berger comme le psaume 23. Okay? Donc, quand on parle, le roi David, c'est un berger, et ça parle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, c'est ce passage-là que quand on lit Jean 10,
que ça nous fait parler de comment est-ce que Jésus, il est le bon berger de notre âme. Comment il est le berger de notre vie. Comment est-ce que quand il parle, ben, ceux qui sont vraiment ses brebis vont l'entendre et elles vont le suivre. Elles vont l'écouter. Elles vont entendre ses instructions et ils vont l'appliquer. Et c'est pour ça que quand on se souvient des derniers chapitres, Jésus va parler au temple. Certaines personnes vont dire, ben voyons donc, lui, il a un démon, ça se peut pas, c'est un pécheur. Oubliez ça, faites-le taire. Et tu as ceux qui étaient comme, ben voyons donc, on n'a jamais vu ça, un aveugle qui retrouve la vue. On n'a jamais vu ça, ces paroles-là qui nous font tellement un effet spécial en nous. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ceux qui croient en Jésus, ce sont ceux qui sont les brebis du Seigneur. En d'autres mots, on vient d'apprendre que quand Jésus parle, ceux qui font partie de son troupeau, ils vont l'écouter, ils vont l'accueillir, ils vont l'accepter, ils vont croire en lui. Donc ça, c'est ça le gros thème majeur de Jean 10 qu'on va commencer à relire ensemble. Mais si vous puissiez réaliser que Jésus est en train de déclarer par lui-même, on va commencer à lire. Il va commencer en disant, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie ou dans l'enclos, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, Jésus commence avec une image que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'habituel. Des fois, Jésus va dire des choses qu'on ne comprend pas. Donc, si des fois Jésus il parle, ou vous lisez quelque chose et vous ne comprenez pas, dites-vous que vous n'êtes pas anormal. C'est biblique de ne pas comprendre ce que Jésus dit. Donc, c'est pour ça qu'on a à se souvenir, mais Jésus veut qu'on comprenne. Donc, on attend qu'il vienne nous aider. Alors, je continue à lire le texte. Et donc, verset 2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. OK, donc on va décortiquer ensemble cette image-là. Donc, Jésus est en train de prendre une image que vous comprenez s'applique à lui. Donc, ce qu'on peut en ressortir, c'est que normalement, la nuit, les brebis vont dormir dans un enclos. Donc, c'est quelque chose qu'ils font depuis des centaines, des milliers d'années. Ils vont construire un enclos avec des roches, puis ils vont parquer les animaux dans l'enclos le temps de la nuit pour les protéger des prédateurs, des loups. On a parlé des loups tantôt, des coyotes, des ours, et aussi les protéger des voleurs, des bandits, des délinquants, des imposteurs. Et alors que le berger va les conduire dans l'enclos, le berger, normalement, il va passer sa nuit à la porte de l'enclos. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de rentrer dans l'enclos, il doit passer par le berger. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le texte, c'est quelque chose qu'ils font même encore aujourd'hui. Habituellement, le berger va dormir devant la porte, dehors, puis il va veiller devant la porte, parce que s'il y a un prédateur, il doit passer par le berger. Alors, Jésus va continuer en disant, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, et cette porte-là peut être barrée. » Et c'est pour ça qu'il va parler, « Le portier lui ouvre. » Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, le portier va reconnaître c'est qui le propriétaire des brebis. Et le deuxième témoin que le berger va avoir, c'est que les brebis vont reconnaître sa voix. Et la raison pourquoi une brebis va reconnaître la voix de son maître, la voix de son berger, c'est parce que le berger a pris soin d'elle.
Le berger le nourrit. Les premiers animaux que les humains auraient dressés, selon l'histoire, ce seraient les moutons. Dans toute la création, là, donc c'était pour ça que dans toutes les cultures, on retrouve des moutons, parce que c'était les animaux qui se sont fait dompter le plus facilement par les humains. Et alors que les moutons sont habitués donc la première vague de moutons, alors qu'ils commencent avec son troupeau, ils vont connaître le berger, eh bien, les moutons vont pouvoir montrer à l'autre génération suivante à faire confiance à leur berger. Et c'est de cette manière-là, les moutons sont très intelligents. Ils ont une mémoire incroyable, ils arrivent à communiquer ensemble et c'est pas comme s'ils ils sont pas intelligents. Au contraire, il y a vraiment un raisonnement, quelque chose de spécial, mais c'est des créatures très craintives. Donc, ils dépendent de la protection du berger. Et dans ce cas-ci, Jésus leur rapporte l'histoire que, ben, comme vous savez comment ça marche avec les enclos, les brebis, les moutons, les bergers, ben, les gens, ils connaissent ça. Ils savent que ben, le berger connaît chacune de ses brebis et il va les conduire dehors. Et ça, c'est quand le jour est arrivé et que là, quand il a fait sortir tout son troupeau, eh bien, le berger va marcher en avant du troupeau pour se rendre soit à l'étang d'eau, soit au pâturage, soit à l'endroit où ils ont besoin d'aller aux toilettes. Et les brebis vont le suivre parce qu'elles ont appris à lui faire confiance. Parce que le berger les a amenées à répétition à chaque jour à l'endroit où est-ce qu'elles avaient besoin d'être nourries, hydratées, nettoyées, protégées. Donc, à cause qu'ils ont une mémoire vraiment incroyable, eh bien, ils savent qu'ils peuvent faire confiance à leur berger. Donc, ils ne feront pas confiance à un étranger, ils ne feront pas confiance à quelqu'un qui vient juste d'arriver. C'est pour ça que Jésus va dire, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, j'ai presque fini de décortiquer ça ici, puis voici ce que je vous propose. La bergerie, présentement, dans l'histoire de Jésus, c'est le temple. Et il y a deux temples. Il y a le temple visible et le temple invisible. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que Jésus, il parle d'une bergerie spirituelle. Il parle d'une bergerie qui est invisible. Parce que Jésus dit que ces brebis ils vont pouvoir passer par la porte, ils vont pouvoir le suivre. Mais la réalité, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Donc, si quelqu'un est mort, les brebis ne peuvent pas aller là. Donc, Jésus utilise un langage littéral pour expliquer une réalité spirituelle. Donc, Jésus parle d'une bergerie. Donc, la porte du temple invisible, la porte du royaume de Dieu, la porte de rentrer en Jésus-Christ. Le deuxième volet, c'est le berger des brebis, on s'entend, c'est Jésus. C'est lui le maître, c'est lui le roi, c'est lui qui est le serviteur qui va s'occuper de ses brebis. Le portier de la bergerie, je vais vous proposer que c'est le Père. Dieu le Père est celui qui donne au Fils les personnes. On va le lire tantôt, ça dit que le Père lui a donné les brebis et que personne ne peut lui ôter ce qui est dans la main de son Père. Donc, son Père, c'est celui qui attire, c'est lui qui donne aux gens de rencontrer le berger. Le Père permet aux gens de rencontrer le Fils. Donc, ça, on peut voir la relation là. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, le portier, lui, va rendre témoignage au berger. Il va reconnaître que c'est lui le berger parce qu'il va lui ouvrir la porte. Il va faire en sorte, il va reconnaître des signes, il va reconnaître le visage, il va reconnaître la voix, il va reconnaître les vêtements, il va comme identifier c'est lui le berger. Donc, il va pouvoir ouvrir la porte. Donc, c'est ce volet-là. Et les voleurs et les brigands, dans cette histoire-ci, on parle des chefs religieux. On parle des faux Christ, des faux sauveurs. On parle des imposteurs. On parle des révolutionnaires. Donc, si vous les identifiez comme ça va vous permettre de mieux comprendre la suite.
Je vais voir si j'ai passé quelque chose. Ils ne suivront point un étranger, elles fuiront loin de lui. Donc, Jésus décrit le comportement normal d'un mouton. Et pour votre culture personnelle, une brebis, c'est la femelle du mouton. Comme un mouton femelle, on appelle ça une brebis. Le mâle mouton, on l'appelle un bélier. Le bébé mâle d'une brebis qui n'est pas sevré encore, on appelle ça un agneau. Puis une femelle non sevrée s'appelle une agnelle. Donc là, en ce moment, vous vous souvenez, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Donc l'agneau de Dieu parle en langage de niveau. Que c'est lui le sacrifice. C'est lui qui va être offert en offrande. Parce que dans la culture juive, dans la loi, c'est qu'ils avaient à offrir en sacrifice des animaux pour plaire à Dieu. Et donc, quand Jésus utilise ce langage-là, il est en train de aussi parler que, comme les moutons, eh bien, moi, je suis le mouton qui va donner sa vie pour vous, comme l'agneau de Dieu. Donc ça, est-ce que c'est écrit? Non, mais à cause qu'on parle de sa crucifixion, on parle de son sacrifice, ça nous ramène toujours au point où est-ce que Jésus est venu donner sa vie. Donc ça, c'est vraiment un thème qui est important à garder dans ça. Et la dernière chose que je pourrais vous mentionner, puis là, on va lire en continu, sans que j'aille trop dans d'autres détails, c'est que c'était habituel pour les gens d'engager des salariés. Donc, le berger, s'il y avait un grand troupeau, il y avait les moyens pour avoir des employés. Donc, quand il va prendre un langage comme étant un salarié ou un mercenaire, il est en train de parler de gens qui sont là juste pour travailler, mais ils n'ont pas le troupeau à cœur parce qu'ils sont là pour faire leur job. C'est là qu'on va voir la différence entre ceux qui voudraient être le berger du troupeau de Jésus en ce moment versus les gens de l'époque. Où est-ce que les gens de l'époque, ils voulaient diriger le peuple de Dieu comme des bergers, mais ils étaient des mauvais bergers. Et on va en parler dans quelques secondes. Donc, verset 7. On commence. On continue. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, Jésus dit, c'est moi la porte d'accès. C'est moi le portail. C'est par moi qu'on passe. Et tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc, avant que Jésus arrive, il y a eu des faux Christ qui ont apparu. Il y a eu des Juifs qui pensaient que c'était eux les élus, mais souvent, quand ils disaient qu'ils étaient les élus, c'était plutôt des révolutionnaires. Donc, il y a des livres dans notre Bible protestante qu'on n'a pas gardés, mais si on avait dans la Bible catholique, ils ont des lettres qui s'appellent les lettres des Maccabées, les guerres des Maccabées. Donc, les guerres des Maccabées racontent des vraies histoires qui se sont passées avant que Jésus vienne. Et il y a eu une guerre entre, je pense que c'était pas les Assyriens, c'était Antioche, c'était les gens d'Antioche. Les Sélénites ou les Sélécites, là, je ne me souviens plus lesquels. Bref, il y a une révolte et à l'intérieur de ces Maccabées-là, c'est qu'ils croyaient être le Messie, en fond. Donc, il y a eu des gens qui sont venus faire des zélotes, des gens qui sont venus avec l'arme, on va libérer le peuple de Dieu. Donc, il y a beaucoup de ça, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient qu'ils étaient le Messie, puis il y a des gens qui les suivaient, mais malheureusement, le royaume qui dominait sur Israël, il réprimandait la rébellion, puis il les tuait. Donc ça fait partie des thèmes qui arrivaient, c'est que les gens pensaient que le royaume de Dieu venait avec la violence. Donc, il y a des brigands qui sont venus, comme Jésus va dire, mais que les brebis, donc celles qui s'attachaient vraiment à Dieu, celles qui attendaient le vrai Messie, eh bien, ils ne l'ont pas suivi. Parce qu'il y a un aspect où que Dieu veille sur son troupeau, mais il ne le laissera pas aller avec n'importe qui. Donc, le verset 9, il va dire, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc, Jésus vient de décrire la réalité d'entrer à l'intérieur de Jésus-Christ.
Comme vous savez, on dit en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. En Christ, je suis accepté. En Christ, je suis aimé. En Christ, je suis devenu l'héritage de Dieu. En Christ, je suis sanctifié. En Christ, je suis. Eh bien, Jésus, dans le fond, il ouvre la porte pour tous ceux qui vont croire à entrer en Jésus-Christ, à rentrer à l'intérieur de son monde à lui, de rentrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans ce qu'on appelle le temple invisible de Dieu. Dans le fond, pour rentrer dans la réalité de Dieu, tu n'as pas le choix de rentrer par Jésus. Donc, si quelqu'un dit oui, 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 je connais Dieu, mais la personne ne reconnaît pas Jésus comme le Seigneur et Sauveur, comme étant venu de Dieu, eh bien, cette personne-là n'est pas rentrée dans la réalité de Dieu. Donc, c'est ce volet-là que Jésus est en train de mettre une ligne. Il y a ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont accueilli Dieu comme étant, voici, en chair et en os, et voici ceux qui disent que c'est juste un humain. Donc, Jésus va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un passe par mon chemin, si quelqu'un me reçoit, il sera sauvé. C'est une autre manière de dire que Dieu a récompensé ceux qui l'ont accueilli en leur donnant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la même réalité en ce moment. Et Jésus leur dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est en train de décrire un peu la vie en abondance. Le fait qu'une personne peut entrer ou sortir, ça parle de liberté. Ça parle que librement, tu vas pouvoir, si tu rentres en Jésus-Christ, tu vas avoir une liberté que tu n'as pas en restant à l'extérieur de Jésus-Christ. Parce que pour entrer et sortir, ça donne que tu as un accès, tu as une clé, tu as une autorisation à pouvoir circuler à l'intérieur de l'endroit où que tu peux entrer et sortir. Donc, ça donne un langage de libération. Et il trouvera des pâturages. Donc, pâturage est un synonyme de provision. Provision dans, oui, nourriture, mais un pâturage, il y a une provision de repos aussi. Parce que David va dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Donc, il y a cette promesse-là que Jésus promet le repos. Et ça met en comparaison avec à l'extérieur du repos de Jésus, c'est la performance. C'est aller avec ses propres forces. C'est les efforts humains. C'est la religiosité, la religion, les philosophies. Donc, la seule manière d'avoir du repos, eh bien, c'est de passer par Jésus. Tous les autres chemins qui ne conduisent pas à Jésus ne donneront pas un repos éternel. Tandis que les autres solutions des brigands, des voleurs, des imposteurs, eh bien, ils peuvent donner un repos maintenant actuel, mais ce ne sera pas un repos qui demeure. Ce sera un repos qu'ils auront à aller se coucher, puis aller s'endormir et se réveiller par la suite. Tandis que le repos que Jésus donne, c'est que tu peux être endormi ou réveillé, tu demeures dans un repos qui ne dépend pas de ton sommeil dans ton corps. Donc, désolé à ceux et celles qui sont fatigués présentement, mais je suis en train de vous partager du repos. Il y a un repos à Jésus qui n'est pas un dodo. Il y en a plusieurs qui meurent au Corneille. Ben oui, c'est ça. On va prier dans pas long, là. OK? Fait qu'en priant, on ferme nos yeux. Fait que vous pourrez faire un temps de méditation, là. Donc, verset 10. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce passage-là, comme vous le connaissez, on va souvent l'attribuer au diable.
OK? Puis on sait que le diable, ben, c'est un meurtrier, c'est un menteur, c'est un tentateur, c'est un traître, là, on sait. Mais dans ce cas-ci, ça ne parle pas de lui directement. Ça parle de tous ceux qui ne passent pas par la porte de Jésus, mais qui essaient d'avoir une emprise sur le troupeau de Dieu. Puis on s'entend, si quelqu'un ne veut pas passer par Jésus, ben c'est pas Jésus qui l'a inspiré à pas passer par lui. Donc, ce que je vous propose présentement, c'est quand Jésus parle et qu'il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, ça parle du leadership, du mauvais leadership. Ça parle de ceux qui résistent à Jésus. Ça parle de ceux qui... Dans le fond, si tu résistes à Jésus, ben à ce moment-là, tu n'as pas les mêmes désirs pour le troupeau. Si Jésus, il veut prendre soin du troupeau, mais toi, tu veux le troupeau, ben c'est possible que tu aies d'autres motivations. Et voici ce qu'on va lire, on va s'apprêter à lire. Je vais le lire d'un seul coup, puis vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de vous dire là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Écoutez la suite. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Et je suis le bon berger. Donc, Jésus est en train de parler, il met l'accent sur « je suis le bon berger », c'est parce qu'il y a un contraste avec les autres qui sont des mauvais bergers. Et les mauvais bergers, voici les choses qui leur sont reprochées, c'est que quand il y a un danger qui vient sur le peuple, au lieu de donner leur vie pour protéger le peuple, eh bien, ils vont chercher à sauver leur propre vie, leurs propres intérêts, et ils vont préférer sauver leur vie par eux-mêmes au lieu de la déposer pour le troupeau. Ces mercenaires sont là pour leur propre bien, leur propre agenda, leur propre avantage. Tandis que Jésus met le contraste avec le vrai berger, le bon berger, que lui va donner sa vie pour elle. Et Jésus va dire ça à plusieurs reprises dans les évangiles. Celui qui cherchera à sauver sa vie va la perdre, mais celui qui la perd va la retrouver. Et ça, c'est l'exemple qu'on retrouve de Jésus. Jésus, c'est lui le bon berger. C'est lui qui est venu prendre soin des brebis. C'est lui qui est venu donner sa vie pour elles. Et parce que ses intentions sont bonnes et que les brebis connaissent sa bonté, ces brebis ont été habituées à recevoir sa nourriture, à recevoir ses soins, eh bien, elles le connaissent. Donc, ce qu'on est en train de voir présentement, c'est que Jésus reprend ce qui est à lui. Jésus est en train de retirer entre les mains l'influence que les chefs religieux avaient sur le peuple de Dieu, parce qu'au lieu de leur procurer du repos, au lieu de leur donner une nourriture qui allait les satisfaire, au lieu de guérir leurs problèmes, mais ces mauvais bergers-là, en fait, leur causent des problèmes. Les mauvais bergers d'Israël, ils mettent un poids sur eux au lieu de les alléger. Les mauvais bergers d'Israël qui sont là, au lieu de donner leur vie pour elles, pour le troupeau, eh bien, ils vont penser à eux-mêmes. Même dans d'autres passages dans la Bible, ça parle que les mauvais bergers sont là pour s'engraisser et leurs troupeaux sont chétifs. Ils sont mal nourris. Elles sont malades. Ils sont faibles.
Et ça me fait penser dans Matthieu 9. Tantôt, on avait une préparation pour quelqu'un qui va être baptisé prochainement. Puis on a lu ce passage-là. Puis je vous invite à tourner avec moi rapidement dans Matthieu 9. Matthieu 9, ce sera les versets 35 à 38. Je me souviens plus qui on était rendu. Nelta, je pense que c'est toi qui avais fini ou Lynn? C'est Lynn? Donc ça va être Anaïs. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35-36, puis ensuite Florent 37-38. 9:35. 9:35. Matthieu 9, verset 36, il est écrit. 35. 35, il est écrit. Jésus parcourait toute la ville et les villages. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, donnez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Merci. Donc le verset 26, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand Jésus s'appelle le bon berger, il est en train de justement faire la différence. C'est qu'avant que je vienne, il n'y avait personne qui prenait soin de mon troupeau, qui prenait soin d'Israël, qui prenait soin de ceux et celles qui avaient besoin de ces soins. Alors, c'est pour cela que Jésus amène ce jugement-là. En déclarant qu'il est le bon berger, il est en train de dire que tous les autres, c'était des mauvais bergers. L'autre chose qu'on peut apprendre aussi de ce passage-là, c'est que aujourd'hui, Jésus veut que ses leaders aient un même cœur que le sien. Puis ça va être ça notre prière ce soir. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier pour les leaders de l'Église. J'aimerais ça qu'on puisse prier dans ce sens-là. Dans le fond, je crois qu'il y a plusieurs gens qui sont appelés au leadership de l'Église. Des gens ont été donnés par Jésus-Christ pour être des leaders, autant ici, localement, mais je parle régionalement. Mais présentement, dans l'Église, surtout américaine, parce que c'est comme ça qui se passe plus, il y a beaucoup de scandales au niveau des dirigeants. Des grands noms présentement qu'on n'aurait jamais pensé. À chaque année, il y a toujours des noms qu'on ne s'attendrait jamais, là. Puis ils sont connus, mais il y a des gens qui ne sont pas connus qui tombent aussi, là. C'est juste que plus que tu as de l'exposition, plus qu'on voit ton péché, là. Mais le point, c'est que Jésus veut que ses leaders aient un cœur qui est semblable au sien, qui est prêt à donner sa vie pour le bien des autres. Et je crois que c'est l'appel pour chaque croyant aussi, hein? L'aspect de renoncer à soi-même pour le bien de l'autre. Mais en tant que berger, en tant que sous-berger sous Jésus, c'est important d'avoir cette réalité où est-ce que la manière comment le bon berger il est, eh bien, c'est de cela qu'on a à s'inspirer quand on parle de leadership. Le leadership, selon Jésus, ce n'est pas d'avoir de l'influence, ce n'est pas d'avoir une multitude de gens, ce n'est pas d'être une célébrité, mais le standard de Jésus pour être un leader, c'est de donner sa vie pour le troupeau. Et il semble que dans l'Église, en général, on a accepté le mensonge ou la vanité, que si tu es un leader qui réussit, à ce moment-là, tu vas être célèbre. Tandis que ce n'est pas ça le critère de Jésus pour être un berger. Le critère, c'est que tu donnes ta vie pour le bien des autres.
Alors, c'est important de pouvoir garder cela en tête parce que Jésus je vais terminer avec les versets 14 à 16, 17. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. En d'autres mots, là, Jésus vient d'entrer dans la notion de l'évangélisation. Jésus, il nous parle qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. La bergerie qu'il parle, c'est celle d'Israël. Jésus est venu en premier pour sauver les Juifs. C'était sa mission en premier et on voit clairement, c'est que ce sont les apôtres qui vont ouvrir la mission pour aller en Samarie, en Judée et dans toutes les nations. Donc, on a un volet où est-ce que même pour l'évangélisation, on a à réaliser que Jésus a des gens qui nous entourent, des gens autour de nous et qui ont besoin d'être mis dans la bergerie du Seigneur. Et c'est pour ça, même, tantôt on l'a lu, Jésus va dire, priez le maître de la moisson. J'aimerais vous proposer ce soir, est-ce qu'on peut prier le maître du troupeau d'envoyer plus de bergers pour aller chercher ces brebis égarées? Souvent, on va penser que c'est les évangélistes qui ont allé chercher les brebis égarées. Mais la réalité, ça a toujours été des bergers qui vont réchapper, sauver des brebis perdues. La dernière image que je veux vous proposer ce soir, c'est que Jésus va dire que le berger qui a un troupeau de 100 et qu'il en égare une, eh bien, il va laisser ses 99 autres pour aller trouver la brebis perdue. Donc, à quoi ça ressemble quand on a des leaders qui veillent sur les 99, mais qui également qu'ils considèrent à veiller sur la 1, la une brebis. Puis, dernière chose, avant d'être un berger dans le troupeau du Seigneur, il faut être une brebis du Seigneur. J'ai entendu ton amen. Tout berger, avant d'être un berger, doit être une brebis du Seigneur. Parce que Jésus va dire dans Matthieu 7, méfiez-vous des loups déguisés en brebis, en moutons. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un berger ou un sous-berger de Jésus, un berger qui n'est pas une brebis. Si vous trouvez un berger qui n'est pas une brebis, peut-être que vous avez besoin d'aller examiner si c'est un loup. Et comment on sait si on a affaire à un loup? La première chose, on a vu qu'on a parlé des loups, je vous ai dit aujourd'hui, c'est à la biblique. Les loups sont des prédateurs. Les loups mangent les moutons. Les loups font du mal, ils vont mordre les pattes. Ils vont... C'est ça, en très bref, c'est que les loups n'ont pas un cœur de brebis. Les loups sont là pour faire du dommage, mais ils vont se dissimuler, ils vont essayer d'avoir l'odeur de mouton, d'avoir un comportement de mouton, mais les loups ne mangent pas la même nourriture que les moutons. Donc, un loup va se nourrir de autre chose que la parole de Dieu. Les brebis du Seigneur se nourrissent de qu'est-ce que Jésus leur donne. Et quand, dans un troupeau, Jésus donne à manger, eh bien que vous regardez qui mange et qui ne mange pas. Là, je ne parle pas maintenant, on est en temps de jeûne, hein? Mais je vous parle que comment on détermine si quelqu'un est un loup déguisé en mouton, c'est que le loup ne mangera pas la nourriture qui est destinée aux moutons. Parce qu'ils ne mangent pas de l'herbe, ils ne mangent pas du pâturage. Donc, comment est-ce qu'on peut le voir? C'est par leur comportement avec les autres moutons. Jésus va parler comme étant, on vous reconnaîtra par votre amour que vous avez les uns envers les autres.
Ben, il n'a pas dit on vous reconnaîtra selon la cruauté et la méchanceté que vous aurez les uns envers les autres. Et c'est pour cela que Jésus va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leur comportement, à leur manière. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse prier ce soir pour l'Église, pour notre Église, l'Église en général, afin que Jésus puisse nous donner des bergers. J'ai bien dit des bergers, parce qu'il faut plusieurs bergers pour s'occuper d'un grand troupeau. Donc, c'est ça que je veux pouvoir prier. Je veux pouvoir prier que même les brebis puissent être des brebis en bonne santé, qui puissent se reproduire. Une brebis, c'est spécial, hein, mais Jésus n'a jamais dit les brebis et les béliers. Hein. Normalement, quand on parle en français, on va dire que si, mettons, on est des hommes et des femmes, on va dire ils sont en train d'écouter le pasteur enseigner, mais le il va inclure les hommes et les femmes. Hein, normalement, ça, c'est comme la manière française. Mais imaginez-vous que Jésus, il n'est pas en train de dire les brebis et les béliers. Hein. En fond, c'est juste des brebis. Parce que normalement, dans un troupeau, il y a seulement un bélier qui s'accouple avec les brebis. Et Jésus, c'est le seul qui est destiné à être dans une intimité avec son troupeau. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être observer, mais on parle de connaître. Jésus dit, ils me connaissent. Me connaître, c'est pas juste ils savent mon nom, là. La première fois qu'on voit le mot connaître, c'est quand Adam a connu sa femme et elle a enfanté. Donc, connaître parle d'une intimité, d'une proximité, parle vraiment ça, c'est comme plus qu'un mariage, là. C'est comme on forme un. Et Jésus nous parle à ce moment-ci de cette intimité-là. Où est-ce que les brebis vont avoir l'intimité avec le bélier, Jésus? Et qu'est-ce que ça produit, dans le fond? C'est que ça va produire la vie, ça va produire des agneaux, des agnelles, ça va produire quoi d'autre? Des bons fruits, ça va produire des œuvres, ça va produire différentes choses. Donc voilà, ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier pour le troupeau du Seigneur et pour les bergers, les sous-bergers et ceux qui sont là, ceux à venir, et que le troupeau puisse être en bonne santé. Est-ce que vous êtes toutes là ensemble? Je sais qu'il vient tard. Mon but, c'est de finir avant que la neige tombe. Ça a été poussé à minuit, ça. Ah ouais? Ouais, je regardais tout à l'heure juste pour être sûr. On a du temps. Est-ce qu'on t'a prévenu? J'étais comme, je pars dessus ou je reste en forêt, tu sais. Là, je suis en main, j'ai le temps. Sûrement que c'était la prière de pasteur David. Je vous dis, là, c'est comme Seigneur. Peut-être qu'il ne viendra jamais cette neige. Peut-être qu'elle ne viendra jamais. Qui sait? Un virement total. Ah là là. OK, on va prier. Donc, je vais vite prendre votre liberté, puis prier avec audace ce soir. Je crois que le Seigneur veut qu'on puisse élever son troupeau, élever son peuple, pour que son peuple produise le bon lait, les bonnes choses qu'il veut produire parmi nous. Alors, Père, merci pour ce soir. Merci d'être le bon berger. Merci d'être le propriétaire du troupeau. Merci d'être celui qui a donné sa vie pour le troupeau. Merci d'avoir donné ta vie, Jésus. Merci d'avoir sacrifié ta vie, d'avoir donné. Seigneur, je te prie alors que on voit, Seigneur, qu'il y a un bon berger, puis il y a des mauvais bergers. Seigneur, je te prie afin que tu bénisses l'Église, Seigneur, avec des bons bergers, des bonnes bergères. Seigneur, que tu fasses envoyer des ouvriers, Père, dans ta moisson, dans ton peuple, afin que ton peuple soit en bonne santé. Seigneur, que le peuple soit bien nourri, bien protégé. Alors, Père, je te demande de venir fortifier le leadership actuel. Seigneur, je te demande afin que tu donnes à chacun d'eux un repos,
afin qu'ils vivent à partir de ton repos, qu'ils fassent ce qu'ils te voient faire. Père, je te demande aussi de venir guérir les plaies des béliers qu'ils ont pu rencontrer ou des boucs, Seigneur. Souvent, on voit les boucs ou les béliers qui vont attaquer les bergers, puis les bergers, ben, ils sont blessés là, à cause du troupeau. Alors, je te prie de venir guérir tous les bergers qui peuvent être affligés par leur troupeau. Seigneur, autant ici que dans les autres troupeaux dans la région et dans les nations, mon Dieu, je te prie de venir bénir l'Église en général et la nôtre aussi, avec des bons bergers, Père. Des bergers qui vont bien te modeler, bien te représenter et dont leur leadership, Seigneur, leurs soins vont être semblables aux tiens. Alors, merci, Père, de pouvoir prendre soin de ton troupeau. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, tu es le bon berger, tu es le bon pasteur, tu es l'enseignant et l'enseignement par excellence. C'est à tes pieds que nous voulons apprendre. Parce que Seigneur notre Dieu, nous n'avons rien à accomplir dans ce monde où tu nous as envoyés comme des ambassadeurs sans s'armer de toi. Père éternel, accorde-nous d'avoir cette intimité avec toi, de te connaître. Tu nous as dit ce soir que nul ne peut prétendre au leadership s'il n'a pas d'abord été une brebis. Nous voulons, non, Seigneur notre Dieu, alors que tu nous prépares, alors que tu nous armes, alors que tu nous élèves pour être des leaders chacun dans le domaine que tu l'as appelé, d'être des personnes qui sont suffisamment soumises à ta discipline. Donne-nous d'être des véritables brebis, Seigneur, je t'en prie. Tu nous as dit ce soir que un bon berger est celui qui sait reconnaître le loup de la brebis. Seigneur, le monde est rempli de ceux-là, de celles-là qui sont des brebis égarées, mais aussi des agneaux déguisés, je veux dire des loups déguisés en brebis. Ô Père éternel, notre Dieu, accorde-nous surtout d'être des personnes qui ont le discernement, de savoir identifier le loup de la brebis. Amen. Père éternel, afin que nous ne nous égarions pas, afin que nous ne nous perdions pas, afin que nous ne soyons pas emportés par le voleur, qui n'a qu'une seule mission, égorger, Seigneur notre Dieu, dérober, je t'en supplie. La moisson est tellement grande dans cette région que, Seigneur, le peu que nous sommes ne suffirait pas pour faire ce travail. Je prie que tu suscites davantage au milieu de ton peuple des hommes suffisamment remplis du Saint-Esprit pour accomplir la mission de moissonneur, la mission des bergers. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu nous prépares depuis nos cellules familiales à être des personnes dignes des bergers. Nous voulons que tu nous nourrisses de l'esprit de sacrifice, de l'esprit du donner, de l'esprit, Seigneur notre Dieu, de valoriser ce qui est dehors, afin qu'elles entrent dans ta bergerie. Nous ne savons pas pour combien de temps tu nous donneras encore cette mission, mais je prie que tu nous donnes un esprit d'empressement, un esprit, Seigneur notre Dieu, qui travaille pendant qu'il est encore jour, et que lorsque la nuit sera venue, nous nous reposons dans ton sein. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. Il y en a certainement que tu as déjà, à qui tu as déjà révélé cette mission et qui dorment encore. Je prie que tu les réveilles, parce que ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage que tu as donné à ton peuple. Le berger est quelqu'un qui a le courage, quelqu'un qui a de l'endurance, quelqu'un qui est prêt à aller partout où tu l'enverras, même dans des situations difficiles. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, d'être suffisamment audacieux, d'être des modèles, d'être des personnes, Seigneur notre Dieu, qui peuvent, malgré la tempête, malgré l'hiver, malgré les situations difficiles, aller accomplir la mission pour laquelle tu les as appelés. Nous avons besoin de toi.
Laisse agir dans son nom, au nom de Jésus. Mm. Amen. 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 Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons encore grâce en cette soirée parce que tu as voulu que nous soyons là pour écouter ta parole qui consistait à nous demander d'être encore des bergers, des brebis pour marcher selon la voie que tu as tracée. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, tu dis que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Donne-nous, Seigneur, d'être ces brebis qui entendent ta voix et qui te suivent. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, accorde-nous d'avoir des oreilles attentives, des oreilles disposées pour t'écouter. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, façonne encore ta voix dans nos cœurs, afin que quand elle retentit, Seigneur, nous comprenions que toi, tu nous appelles, que toi, tu veux que nous marchions de telle façon. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, donne-nous de ne pas nous embrouiller dans ce monde à chercher des brebis qui sont perdues. Non, nous voudrons, Seigneur, que ceux que tu as destinés à être appelés, que c'est ceux-là, Seigneur, vers qui nous allions. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, manifeste ta grâce encore pour chacun de nous en cette soirée et bénis-nous dans ton immense amour au nom de Jésus. Amen. 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 Père, nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as donné, Jésus, comme le bon berger, Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, qui, Seigneur, Dieu puissant, Père, nous a arrachés, Seigneur, mon Dieu, du chemin de la perdition, afin que nous marchions dans le sentier de la justice et de la sainteté. Nous prions que, Seigneur, tu suscites des ouvriers, Seigneur, dans le champ de ta moisson, des personnes, Seigneur, que tu as appelées et que tu formes toi-même, Seigneur, pour le champ de ta moisson. Nous prions que, Seigneur, mon Dieu, tu leur donnes un cœur de pasteur, un cœur, Seigneur, de berger, un cœur, Seigneur, mon Dieu, humble et doux, qui, ô Dieu Père, leur donneront, Seigneur, Dieu puissant Père, de paître ton troupeau, Seigneur. Père, suscite-les dans cette assemblée, suscite-les, Seigneur, mon Dieu, dans l'église, car, Seigneur, mon Dieu, dans ce temps de la fin, nous avons besoin de ces serviteurs de Dieu qui payent le prix, Seigneur, mon Dieu, dans le secret, qui payent le prix dans la consécration pour être, ô Dieu, disponible, Seigneur, pour toi et pour faire ton œuvre, Seigneur. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, ô Père, que tu les manifestes, Seigneur, mon Dieu, et que ta gloire soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, tu nous as également dit ce soir que tu es le seul qui peut avoir une intimité avec des brebis. Seigneur, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que l'Église est constituée des béliers aussi. Non pas qu'elles ont été à la base faites pour être béliers, mais c'est parce que, Seigneur notre Dieu, nous refusons d'avoir une intimité avec toi pour que de nous naissent des agneaux.
qui deviendront, elles, des brebis. Père éternel, notre Dieu, alors que nous sommes en train de prier depuis le premier jour, donne-nous d'avoir une constance dans une intimité véritable avec toi, Amen. afin que nous devenions premièrement des agneaux doux et que nous soyons plus tard des brebis. Nous avons besoin, Seigneur. L'Église est aujourd'hui dans une carence de moments de qualité avec toi. Nous ne savons pas, Seigneur notre Dieu, nous retirer du bruit, nous retirer des passions, nous retirer, Seigneur notre Dieu, de nos envies charnelles pour venir nous abreuver vers toi, pour venir nous nourrir de toi qui es même le pâturage. Seigneur notre Dieu, les passions dans ce monde nous ont emportés. Je t'en supplie, agis. Je voudrais également prier, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes d'être un peuple qui est uni derrière un leader. Parce que, Seigneur notre Dieu, tu n'as pas conçu le monde de cette façon. À l'époque, Moïse était un leader, Josué l'a suivi, jusqu'à David, jusqu'à nos jours, tu voudrais que, même lorsque nous serons un peuple qui s'identifie à toi, que nous soyons tous unis derrière un leader. C'est ainsi que tu as conçu l'Église, parce que tu dis que tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es un Dieu de discipline, tu es un Dieu d'harmonie. Même, Seigneur notre Dieu, des exemples triviaux que nous vivons comme la musique, Seigneur notre Dieu. La musique est faite, Seigneur notre Dieu, des symphonies qui sont en accord les uns sur les autres. Nous aussi, nous voulons être ce peuple-là dont le troupeau, Seigneur notre Dieu, est en harmonie avec son leader. Donne-nous cette révélation, Seigneur, qu'il n'y a pas d'église sans leader, qu'il n'y a pas d'église sans vision. Et une église qui est amenée à accomplir des prodiges, accomplir tes desseins, est une église dont chaque membre s'est identifié à la vision du leader. Quel qu'il soit, Seigneur, de quelque nature qu'il soit. Viens nous délivrer des faux raisonnements que les hommes ont fabriqués afin de nous égarer. Ça aussi, c'est l'œuvre du voleur. Ça aussi, c'est l'œuvre du dérobeur. Ça aussi, c'est l'œuvre de celui qui ne voudrait pas que les brebis soient constituées en un seul troupeau. Tu n'as pas conçu, Seigneur notre Dieu, l'Église comme une brebis isolée. Tu as parlé d'un troupeau de brebis. Tu as parlé des brebis qui sont dans un enclos. Tu as parlé d'un temple, Seigneur notre Dieu. C'est ce que nous voulons être. Donne-nous d'être au-dessus de tout ce qui nous divise. Donne-nous d'être, Seigneur, au-dessus de tout ce qui nous différencie et de nous unir vers ce qui est réellement important, le salut de l'humanité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ma prière, Seigneur, notre Dieu, sort de toutes les passions. Nous avons dans cette église le pasteur David et nous reconnaissons tous qu'il vient de toi. Mais nous savons, Seigneur, que si toi, tu ne nous soutiens pas, nous ne formerons pas un seul corps. Pendant que nous sommes dans ce moment particulier de chercher ta face, que chaque membre de cette église, chaque personne que tu as appelée, ait cette profonde révélation. Que tu ne le béniras pas. Tu n'accompliras rien avec lui s'il n'est pas attaché à la vision de l'église. C'est comme ça que nous voulons comprendre, parce que l'enfant comprend les choses ainsi. Sans son parent, il ne sera rien. Sans celui que tu as mandaté pour lui, il ne sera rien. Nous voulons devenir comme ça. Parce que nous savons ce soir, avec ce que tu nous as dit, qu'un grand pays est attaché. Les leaders de demain sont ceux qui ont appris à se soumettre à la discipline des autres leaders. Amen. Oh Dieu, tu dis qu'un disciple accompli fait comme son maître. Amen. Seigneur, c'est ce que nous voulons devenir. Amen. Agis et manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Père, moi, je te prie que tu continues de grandir notre faim et notre soif de ta parole, qui est la nourriture, qui peut nous aider à ensuite bien discerner les loups, des brebis, des bergers. Parce que si on ne se nourrit pas de ta parole, comment est-ce qu'on va pouvoir te connaître et faire la différence entre le bon berger et les loups? Nous ne pourrons pas le savoir, Seigneur. Agrandis notre faim et notre soif, que ce soit une priorité à chaque jour. Comme le message disait justement, que dans le fond, les brebis mangent à chaque jour, mais nous aussi, on doit manger à chaque jour, même si c'est juste un peu, il faut littéralement se nourrir à chaque jour d'un petit peu pour pouvoir se rapprocher et te connaître plus profondément, Seigneur. Merci pour cette parole qui est un guide, qui est la vie, puis qui peut juste nous permettre de tout combattre, de tout affranchir. Merci, Seigneur, pour les leaders qu'on a à notre Église, puis les leaders que tu vas former, pour le bon berger que tu nous as amené, qui peut aider à la région à amener plus de brebis, d'aller chercher les brebis perdues, Seigneur. Père éternel, je veux te prier pour l'équipe de leadership de l'Église, Père, afin que tu puisses la fortifier chacun des leaders, Seigneur, que tu as assignés dans ce ministère, dans ce service, envers ton troupeau. Je te demande, Seigneur, agrandis l'équipe de leadership, mon Dieu. Agrandis, Seigneur, l'équipe de d'autres sous-bergers, mon Dieu, qui vont juste répondre à ton appel. Seigneur, je te demande de pouvoir agrandir l'équipe de leadership de cette Église, Seigneur, afin que les besoins du troupeau puissent être comblés. Oui, Seigneur, Seigneur. même avec les promesses de multiplication du troupeau, les promesses des brebis perdues qui reviennent à la bergerie. Seigneur, je te prie, prépare et ceux qui sont appelés, Seigneur, ceux et celles qui sont appelés à servir comme bergers dans cette église, Seigneur, je te demande que tu donnes des yeux pour reconnaître, Seigneur, ces gens que tu prépares, que tu as déjà préparés. Seigneur, donne-nous de pouvoir faciliter cela afin que ton œuvre puisse continuer à grandir et avoir un impact, Seigneur, dans les vies de ceux qui sont ici et en particulier ceux dans cette région qui sont dans les alentours. Alors, Papa, merci de pouvoir agrandir cette équipe de leadership dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que selon ta parole, tu nous guides et tu nous montres comment toi tu es en tant que berger. Tu nous décris, Seigneur, comment tu es, comment tu nous aimes et comment tu nous guides chaque jour selon ta parole. Comment tu nous aimes, comment tu donnes ta vie chaque jour pour chacun de tes brebis. Ce moment, Seigneur, nous te prions pour nos bergers. Aide-les à être des brebis chez toi. Aide-les à toujours écouter ta parole. Aide-les à te suivre, Seigneur. Aide-les à venir chaque jour vers toi pour prendre de la nourriture afin qu'ils en trouvent pour partager avec tes brebis. Seigneur, nous te prions pour cette église. Nous te prions pour les responsables, pour les personnes que tu as mis en autorité dans cette église. Seigneur, nous te prions de leur donner beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, Seigneur. Donne-leur la tempérance, remplis-les des fruits de ton esprit, Seigneur. Aide-les et conduis tes brebis dans le vert pâturage. Aide-les, Seigneur, à écouter tes paroles chaque jour afin qu'ils sachent comment instruire tes brebis, Seigneur, comment les conseiller, comment les guider et comment les amener vers toi. Seigneur, la brebis a besoin de savoir la voix de son berger. Seigneur, aide-les à parler tout le temps des paroles qui viennent de toi, afin que nous, en tant que brebis, nous connaissions ta voix, nous connaissions aussi la voix des bergers que tu as mis en responsable sur nos vies. Seigneur, nous te prions de les guider, de les remplir avec ta sagesse, de les remplir de ton discernement, de les remplir de ta tempérance, Seigneur. Aide-les à te chercher chaque jour, aide-les à savoir qu'ils ne peuvent pas faire ce travail avec la chair et le sang, mais qu'ils doivent puiser chaque jour en toi la sagesse, qu'ils doivent puiser en ton esprit, Seigneur. Aide-les à savoir que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-les à savoir que ton esprit peut agir dans leur faiblesse, Seigneur, pour chaque jour, pour qu'ils se comptent beaucoup plus sur toi, pour qu'ils se tournent vers toi chaque jour leur regard. Seigneur, nous te demandons de les remplir, de les combler de ta grâce, Seigneur, de remplir leurs faiblesses, de combler, de les conduire, Seigneur, de pourvoir à leur famille, Seigneur, de guérir leurs blessures, de les consoler, Seigneur, de leur donner des paroles de vie, des paroles vivantes, Seigneur, afin que eux aussi, ils soient assez remplis pour pouvoir déverser, Seigneur, et ainsi, ils peuvent nourrir les personnes que tu as mises sur les responsabilités. Et nous te demandons, en tant que brebis de cette église, Seigneur, aide-nous à pouvoir et enseigne-nous, Seigneur, à entendre ta parole. Ouvre notre entendement et notre intelligence, Seigneur, pour entendre quand tu parles, pour comprendre ta parole, Seigneur, pour discerner ta voix, Seigneur, afin que nous te suivions, Seigneur. Seigneur, nous te demandons dans cette église d'ouvrir notre discernement des bergers ainsi que des brebis pour, Seigneur, et pouvoir intercepter tout l'ennemi qui vient pour dérober et pour détruire. Seigneur, nous te demandons de nous conduire, de nous aider à rester attachés à toi, de nous aider à écouter ta parole et à entendre ta parole et à te suivre chaque jour. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta discernement. Merci pour ta compassion envers nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Père éternel, tu dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il est facile d'être un leader aujourd'hui, mais la fin, Seigneur, devrait plus en plus nous préoccuper. Ce cri, Seigneur notre Dieu, vient à la suite de ce que nous pouvons observer dans d'autres dénominations, où les leaders ont commencé avec une onction qui sans doute venait de toi et ont fini pour beaucoup dans l'impudicité. Pour d'autres, Seigneur notre Dieu, la vanité de la gloire des richesses les a emportés. Ils ont fini par servir d'autres dieux que toi. La prière ce soir, ô Dieu, c'est de
armer tes leaders, les bergers, Seigneur, d'une cuirasse suffisamment solide pour dominer la tentation. Oui, Oui, mon Seigneur. Dieu. Il arrivera, Seigneur, certainement que la gloire des biens matériels, la gloire qui vient lorsque les miracles sont accomplis sous l'onction du Saint-Esprit qui agit en eux, qu'ils soient emportés à faire autre chose que ce que tu leur as mandaté. Seigneur notre Dieu, nous voulons que de plus en plus qu'ils monteront en puissance avec toi, que l'humilité en eux soit encore plus grande. Amen. Que l'image de Jésus soit présente chaque jour dans leur esprit. Je t'en supplie. Seigneur, il viendra qu'un moment de faiblesse, ils soient attirés par le démon de l'impudicité, dans l'heure de vaincre et de se souvenir que Jésus est venu dans ce monde. Il n'a pris ni femme, ni prostituée pour aller dans sa couche. Seigneur, finalement, c'est ce modèle qui doit les guider. Lorsque Seigneur notre Dieu leur viendra à l'esprit l'avarisme et toute autre chose qui peut les égarer, soutiens-les fortement, Seigneur. Parce que si le berger est frappé, les brebis seront dispersés. C'est une stratégie certainement que le diable utilisera en ces moments de temps de la fin pour que peu de nombre soient sauvés. Je veux davantage élever ma voix pour nos leaders, pour ce que tu as mandaté, depuis la cellule familiale jusqu'au sanctuaire. Seigneur, il est facile de voir comment une famille s'égare lorsque le papa est égaré, lorsque la maman est égarée. Souviens-toi des mamans, souviens-toi des papas, Seigneur notre Dieu, qu'ils aient plus de fermeté sur ta parole, afin que les enfants, suivant leurs exemples, n'aient aucun autre chemin que Jésus à suivre. Partant donc des cellules familiales, des églises, des maisons, jusqu'à la grande église, que nous soyons également inébranlables devant la richesse, devant la gloire vaine du monde, devant, Seigneur notre Dieu, l'impudicité, devant la mondanité, que nous soyons inébranlables. Nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, Seigneur notre Dieu, nous serons emportés par les vents. Nous serons emportés par les tornades. Nous serons semblables au fou qui a bâti sa maison sur du sable. Oh Dieu, viens et nous soutiens et permets que ton Église soit une Église de leaders. Leaders enracinés sur Jésus qui est le rocher. Jésus qui ne peut pas et qui n'a jamais failli. Oh Dieu, nous comptons sur toi, agis et manifeste-toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oui, selon la parole, Jean 6, 30, moi et le Père, nous sommes un. Je te prie, Seigneur, pour les bergers, qu'ils soient unis à toi. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Qu'ils soient unis à toi pour recevoir tes instructions, tes conseils, pour diriger ton peuple dans la vérité de ta parole. Les nourrir, Seigneur, afin qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient vigoureuses, joyeuses. Vigoureuse, Seigneur. Alléluia. Les brebis fortes. Je te prie pour ta grâce, pour notre pasteur, Seigneur. Je te prie pour ta grâce. Amen. Je te remercie de le garder, de le fortifier lui-même, Seigneur, pour fortifier tes brebis, Seigneur. Merci que tu le gardes. Tu le gardes, Seigneur. Tu veilles sur lui. Tu es son Dieu. Il compte sur toi, Seigneur. Il dépend de toi, Seigneur. Il sait qu'il ne peut rien faire sans toi. Seigneur, aide-le dans toutes ces journées, Seigneur. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Seigneur, alors que tu nous bâtis comme des brebis qui, dans une intimité avec le Maître, peuvent devenir elles-mêmes procréatrices, je prie au nom de Jésus que tu nous délivres de la stérilité spirituelle. Amen. Une église réveillée, une église éveillée, une église procréatrice qui travaille est une église dans laquelle chacun des croyants est amené à conduire au Seigneur une âme Amen. qui peut ainsi être identifiée comme l'agneau qui vient de lui qui est la brebis et de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, je t'en supplie. Permets qu'au contact avec toi, nous soyons capables d'engendrer des filles et des fils pour le Seigneur. Amen. Que cela commence, Seigneur notre Dieu, par notre leader. Amen. Que lorsque, Seigneur notre Dieu, ces brebis égarées de la maison d'Israël entendront des paroles qui viennent de sa bouche, que cela engendre des âmes à Jésus. Amen. Nous croyons que le premier effet de l'endormissement dans une église est la stérilité, est la pauvreté, Seigneur notre Dieu, dans spirituel. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, viens nous délivrer de ces maux, viens nous délivrer de ces fléaux. Nous sommes arrivés à une époque où parler de Jésus, Seigneur notre Dieu, est devenu vide de sens, où personne ne peut se prosterner devant toi lorsqu'il a entendu quelqu'un témoigner. Permets donc que nos paroles soient suffisamment riches et puissantes, afin que lorsqu'elles sortiront de nos bouches, que les âmes perdues viennent à Jésus. Nous comptons sur toi, agis et manifeste-toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais présentement. Merci d'envoyer des bergers, des ouvriers dans la moisson, Seigneur. Merci de déployer des appels, mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui appelles les humains à te servir. Et pas appelé par nous-mêmes, Seigneur. C'est toi qui appelles. Alors, Seigneur, appelle ton Église, appelle tes brebis égarées, appelle tes brebis qui vont peut-être s'égarer. Appelle, Seigneur, les troupeaux qui restent ensemble. Appelle les bergers, mon Dieu. Appelle les sous-bergers. Seigneur, donne-nous un cœur, Seigneur, chacun à être comme le tien, Jésus. Ultimement, Père, nous sommes tous membres de ton troupeau. Alors, je te prie, Jésus, fais du bien à ton Église. Amen. Fais du bien à ton Église. Amen.
Amène-les, Seigneur, à que chaque membre de l'Église connaisse le repos de Dieu. Seigneur, parce que tu conduis ton troupeau dans un vert pâturage. Alors, Seigneur, aide aussi les bergers en place, Seigneur. Les sous-bergers, tous les leaders, Seigneur, à te reconnaître, puis à savoir où tu t'en vas, puis à s'assurer de marcher avec toi vers là où tu t'en vas, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, un leader n'est pas un leader par lui-même. Un leader est soumis à toi. Un leader va là où toi tu vas, mon Dieu. Alors, permets que les leaders, Père, puissent te reconnaître afin de conduire le troupeau là où tu veux aller et que le troupeau puisse être avec toi. C'est ma prière, Jésus. Donne à chacun d'entendre ta voix au travers des leaders que tu as assignés à cette Église. Donne à chacun, Seigneur, d'aimer entendre ta voix pour que ça soit plus simple, qu'ils reconnaissent ta voix au travers de ceux et celles que tu as établis pour prendre soin de ce troupeau. Amen. Alors, merci, Papa, pour cette soirée de prière. Merci de fortifier l'Église. Merci de confirmer des appels. Seigneur, je crois que tu veux confirmer des appels, Père. Alors, Seigneur, je te prie, délivre ceux qui ont le syndrome de Gédéon, Seigneur, de se cacher dans les valises. Donne, Seigneur, à ceux et celles que tu appelles de croire en ta parole, afin que ta parole produise l'effet de l'appel en eux. Alors, merci pour ce soir, puis glorifie ton nom, Père. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Mon frère et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Amen. Merci pour vos prières. Et voilà, donc on va conclure pour ce soir, sachant qu'il y a possiblement à un moment donné un peu de neige qui va tomber. Ou pas du tout. En tout cas, demain, on a notre rencontre de prière le matin. Donc, moi, je vais venir sur place. Donc, si vous vous dites, ben moi, je veux rester chez moi, restez chez vous, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Amen. Okay? Donc, on va le mettre avec l'ordinateur, donc vous allez pouvoir prier, intercéder demain à partir de la maison, si c'est ça qui se passe. Oui, 9h, oui, de 9h à 10h15, dépendamment de ce que le Saint-Esprit va faire. Puis s'il ne neige pas demain, ben, vous êtes les bienvenus à venir ici. Puis, il n'y a pas de rencontre demain soir, mais on va se retrouver vendredi soir. Je sais, c'est la Saint-Valentin, mais pourquoi pas prier dans la fête de l'amour? Oui. Amen. Donc, voilà. Et samedi matin, on a 9h30 le matin pour ceux qui sont matinales. Alors, voilà. Gardez vos courriels. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la revoyure. À la revoyure. Et bon déneigement pour celles que ça concerne. Eh bien. OK, bye Christelle, bye Denis, bye Cindy, bye Uriel, bye Armel. Bye, Pasteur. Bonne soirée. Bon Bye, les béni. disciples. Merci, bye bye. Merci, frère Roland.